Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je vais pas vous dire oh, mais vous demandez pourquoi j'ai les cheveux mouillés parce que de toute façon vous l'avez vu dans le titre. Je pense que c'est même pour ça que vous avez cliqué. Oui, aujourd'hui je vais me couper les cheveux. Même aujourd'hui je vais faire plein de trucs dans mes cheveux, mais je vais d'abord les couper et je me suis dit que j'allais le faire en vidéo. Alors ça fait à peu près 3-4 ans que je me coupe les cheveux toute seule suite à un tuto que j'avais vu sur YouTube, pour tout vous avouer. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, ça me fait chier d'aller chez un coiffeur, de payer 40 balles pour qu'on me coupe les pointes quoi. Sachant que je peux le faire toute seule à la maison. Alors gros disclaimer, je ne suis pas coiffeuse, je suis pas douée et je suis moi. Voilà, je ne vous incite pas du tout à faire ça tout seul chez vous. Moi, je vais avoir 34 ans, ce sont mes cheveux et honnêtement, c'est pas que j'en ai rien à foutre de mes cheveux, au contraire j'y tiens. Mais j'ai l'habitude et moi des cheveux c'est juste des cheveux, ça va repousser, c'est pas grave. Et au pire si je me loupe, et j'irai chez un coiffeur pour rattraper tout ça. Donc ne reproduisez pas ça chez vous, demandez à vos parents si vous êtes mineur. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Je vous montre pas cette vidéo pour vous montrer, pour vous inciter à le faire. C'est juste parce que voilà, vous savez très bien que je partage mon quotidien avec vous. Donc je me suis dit allez, oh, bon ça va être rigolo. Au début je voulais pas le faire parce que vous m'aviez déjà demandé il y a 3-4 ans déjà comment je me coupais les cheveux et je vous avais dit non je ferais pas une vidéo à ce sujet. J'avais fait une vidéo en Insta story qui est épinglée d'ailleurs sur ma page Insta et mais voilà sans plus et je vous avais montré les résultats et tout, les étapes et tout ça et tout ça. Donc voilà, bon, je vais couper mes cheveux. En fait, si vous voulez, ça fait... bon, je vais faire une colo dans mes cheveux après, vous allez voir. Enfin, vous allez voir, non, pas dans cette vidéo, ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'ai les cheveux qui sont fins, moi, au bout d'un moment. Ils sont souples, mais ils sont fins. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que... j'ai les pointes qui sont éclatées et je déteste cette longueur de cheveux, c'est juste pas possible. Derrière il m'arrive, de toute façon je vous mettrai la petite vidéo que j'ai fait avant de me les laver. Il m'arrive au niveau du soutif et c'est pas la bonne longueur pour moi honnêtement, même si j'adore me coiffer les cheveux, que j'adore faire des tresses, des brushings et tout ça, je me trouve beaucoup plus jolie avec les cheveux qui m'arrivent là à peu près, en carré droit, voilà tout simplement. Je vais me faire donc un carré droit et court, voilà, qui arrive à peu près ici dans le cou et je trouve que c'est beaucoup mieux, même facilité de se coiffer, le brushing, tout ça. Enfin voilà. Donc ils sont plutôt en bonne santé hein, mes cheveux, mais j'ai des fourches à certains endroits, surtout le devant. Le derrière j'en ai pas, j'ai regardé. Mais du coup j'aime pas, voilà, ça fait comme ça et c'est moche et c'est mon problème de toute façon. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais les couper. Je vous demande pas de me dire en commentaire si vous aimez ou pas, si j'ai bien fait ou pas bien fait. C'est mon choix. Donc voilà, je sais que vous êtes tous de bonne volonté, de bonne... comment on dit déjà? Voilà, vous pensez que me dire oh t'étais belle avant et tout ça c'est... Non, je m'en fous en fait, c'est mon problème, c'est ma tête, ne le prenez pas mal, mais je m'en fous. Pareil, si vous êtes coiffeur ou voilà en me disant fallait pas faire comme ça, non, votre commentaire n'apparaîtra pas. Voilà, parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas de se faire descendre dans les commentaires, c'est juste voilà partager si comme moi vous êtes une nana chez vous et que vous n'avez pas peur de prendre des risques. Donc voilà, bon je vais vous expliquer toutes les étapes et puis on va pouvoir commencer, c'est très rapide vous allez voir. Et je suis obligée de me mettre loin parce que si je me mets près, oh je vais peut-être me rapprocher, enfin bref, on va voir. J'ai une tête, vous allez me demander, c'est le Cyber de chez MAC, voilà. Et ce sweat vient de chez Kiabi. Je suis toute rouge, c'est bizarre. Enfin bref, j'ai pris mon miroir parce que forcément j'ai besoin d'un miroir. J'ai des ciseaux, voilà, de coiffeur que j'avais reçu dans un kit, hop, qui sont là. J'aurais pas besoin de pince, par contre j'aurais besoin d'un peigne à tige.
et de plusieurs élastiques. Voilà, vous allez comprendre, c'est assez simple. Par contre, le miroir, désolée pour le bruit, le miroir, je vais le mettre devant moi parce que c'est quand même mieux pour se couper les cheveux. Alors, ce qu'il va falloir faire, tout simple, il va falloir faire une raie droite en fait. Hop. Le but, c'est que vos cheveux soient bien plaqués. Vous allez voir. De toute façon, après, tout est rattrapable. Hein. C'est pas la fin du monde, vous inquiétez pas. Tout est rattrapable. Donc, en fait, une raie droite, voilà. Et vous allez venir faire une queue basse, en fait. Une queue basse, mais il va falloir bien plaquer vos cheveux. Vous serrez bien le premier. Le but, c'est pas que ça parte. Voilà. Donc vous obtenez en fait une queue basse tout simplement. Cette queue basse, vous allez pareil venir la peigner parce qu'il faut qu'elle soit bien démêlée, bien lisse. Voilà. Après, en fonction de la longueur de vos cheveux, vous refaites une autre queue. Voilà, tout simplement. Et à chaque fois que vous faites une queue, vous serrez bien surtout. Parce que sinon, ça risque de se barrer. Voilà. Et pareil, le segment à chaque fois, vous le peignez. Et en fait, là, vous allez faire une dernière queue, entre guillemets, sur ce que vous voulez couper. Voilà. Et hop, voilà. Donc moi, là, j'ai décidé en gros de couper tout ça. Ce qui me semble même un peu... J'aurais bien coupé un peu plus. Bon, on va déjà commencer par ça. Voilà, voilà. Donc en gros, vous vous retrouvez avec une queue comme ça. Et là, vous pouvez pas vous louper. Enfin, jusque là, ça va. Vous prenez vos ciseaux, tout simplement, et vous venez couper juste au-dessus de l'élastique, du dernier élastique que vous avez positionné. C'est parti. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc on en est là du coup et vous vous retrouvez avec vos petits cheveux comme ça. Alors le mieux effectivement c'est de prendre ses cheveux et d'effectuer des petites... voilà, pour bien les égaliser du coup parce que vous avez coupé... C'est difficile de faire ça devant un miroir en fait. Est-ce que j'y arriverai pas mieux de ce côté? Voilà. Et là, toutes les coiffeuses qui vont me voir, elles vont hurler. Elles vont s'arracher les cheveux. Donc maintenant, on a des cheveux partout. Voilà. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, il va falloir enlever ce que vous venez de faire. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez vous retrouver avec un carré plongeant. Voilà. Alors que nous, on veut pas de carré plongeant. C'est pas le but. Donc en fait, là, du coup, la longueur, du coup, c'est bien, je trouve. Ça reste bien. Même sur le devant, je vais les recouper, du coup, parce que je voudrais qu'ils soient à la même hauteur. Et pour celles qui veulent un carré plongeant, vous pouvez rester comme ça. Après, le mieux, c'est quand vous voulez, vous allez refaire votre brushing et tout ça. N'hésitez pas à recouper les petits cheveux. S'il y a des petits cheveux, vous voyez là par exemple, il y a des petits cheveux qui n'ont pas été pris. Donc n'hésitez pas à ce moment-là repasser un petit coup de peigne, pas de peigne, de ciseaux sur cheveux secs. Donc voilà, donc là en fait on va reséparer ses cheveux. Hop. Là on s'en fiche, c'est juste histoire de bien les égaliser devant. Donc en gros,
Et c'est là en fait où c'est plus problématique, on va dire ça. Et je trouve que c'est plus pratique sur cheveux blonds que sur cheveux bruns, entre guillemets. En fait, le but, c'est de venir... Et là, vous allez aussi... vous allez aussi crier si vous voyez que... Alors, normalement, sur cheveux blonds, vous avez juste à prendre en transparence. Comme ça, vous prenez vos cheveux. Et normalement, vous voyez en transparence les cheveux qui ont déjà été coupés. Et ceux qui doivent être coupés, ceux qui sont plus longs. Et le but, c'est de les mettre à la même hauteur. Donc en fait, moi, je vais prendre comme ça. Et je vais y aller vraiment petit à petit du coup. Mais voilà. Hop. Voilà, c'était juste cette mèche là sur le devant. Et ça m'a l'air du coup plutôt correct. Et après, je repasserai, comme je vous ai dit, un petit coup de ciseaux quand le cheveu sera sec. Donc voilà, je vais faire l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment simple. Ça fait des années que je fais ça. Voilà. Et le but, c'est vraiment... Alors, il y en a qui préfèrent avoir la tête bien droite. Moi, c'est pas du tout... alors là, par contre, ouais, j'ai vu qu'il y avait des cheveux. En fait, moi, c'est vraiment... Vous allez me dire, Marie, massacre du cheveu. Mais, enfin, j'ai mon habitude, en fait. J'ai vraiment ma petite habitude. Je sais maintenant comment me placer et tout ça, mais... enfin, voilà. Ben voilà, il a fallu 2 coups de ciseaux. Maintenant, je vais regarder si devant, je les ai coupés à la même hauteur. Non, ils sont un chou plus grands. Ici, par contre, je vais mettre bien droite. Quoique... bah non, finalement. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais me faire mon brushing. Et je vous reprends juste après pour vous montrer l'effet que ça a rendu avec les cheveux brushingés. Voilà. Et voilà le résultat avec le brushing. Donc je suis trop contente, comme vous pouvez le voir. Effectivement, bah voilà, j'ai mon carré droit. Bon, ça sera jamais aussi parfait qu'un coiffeur. Forcément, le coiffeur, il a fait des études, il a des diplômes, c'est son travail. Voilà. Faites bien, réfléchissez bien avant de faire ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, moi comme je vous ai dit, ça fait des années que je le fais. Effectivement, je sais, bon, c'est à peu près droit, mais je sais qu'il y aura toujours des petits endroits où, voilà, hein, j'ai pas la tête, les yeux derrière la tête. Mais en tout cas, je suis toujours très satisfaite. Je les aurais même coupés un chou de plus, mais bon, là, déjà, on va les laisser comme ça. De toute façon, ça repousse. Et voilà. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué. Par contre, attention, parce que moi, je me suis coupée avec mes ciseaux. Ce sont des ciseaux de professionnels, bien sûr, que j'ai. Les ciseaux de professionnels, c'est pas vos ciseaux de cuisine. C'est pas vos ciseaux pour faire votre couture ou pour couper des papiers. Donc, munissez-vous de bons ciseaux. Dans les débuts, moi, je faisais ça vraiment avec des gros ciseaux de cuisine. Et j'étais obligée de faire des crrr. Donc forcément j'avais des paliers en fait et c'est pas l'idéal. Vous pouvez aller chez des grossistes ou autres hein, pour pouvoir vous trouver une bonne paire de ciseaux, voilà, sachant que ce sont des ciseaux qui valent assez cher parce que c'est encore une fois du matériel professionnel. Bref, voilà le résultat. Comme je vous ai dit, je me répète encore une fois, ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr de vous. Et puis voilà, après si comme moi, bon là j'ai pas fait un brushing rentré, donc forcément ça fait des plouc comme ça. C'est vrai que ça me gêne, j'aurais dû couper un peu plus, mais bon, au pire, on verra plus tard. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes vraiment pas sûr de vous, ne le faites pas. Voilà. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit like et puis à commenter cette vidéo. Mais bien sûr, je vous ai expliqué le principe des commentaires. Et à vous abonner bien sûr. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.